Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec Pape François. Pape François qui, comme vous savez, vient de rentrer d'un très beau voyage au Maroc et donc, comme d'habitude, il devrait probablement revenir lors de cette audience sur son voyage. Le Saint-Père est arrivé sur la place depuis une bonne dizaine de minutes et comme d'habitude, depuis sa papamobile a salué les nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse. Et après avoir salué ses collaborateurs, le Saint-Père ouvrira cette audience. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù disse loro un'altra parabola. Il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina, finché non fu tutta lievitata. Parola del Signore. De l'Évangile selon saint Matthieu. Jésus proposa aux foules une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfoui dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte ait levé. Parole du Seigneur. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus told them another parable. The kingdom of heaven is like the yeast a woman took and mixed in with 3 measures of flour till it was leavened all through. The Gospel of the Lord. Aus dem Evangelium nach Matthäus. Jesus sagte ihnen ein weiteres Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Sauerteig, den die Frau nahm und unter 3 Seah Mehl verbarg, bis das Ganze durchsäuert war. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Evangelio según San Mateo. Jesús les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina y basta para que todo fermente.
Palabra del Señor. Leitura do Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse-lhes outra parábola. O reino dos céus é comparado ao fermento que uma mulher toma e mistura em 3 medidas de farinha, e que faz fermentar toda a massa. Palavra da salvação. قراءة من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس متى. وأورد يسوع لهم مثلا آخر فقال: مثل ملكوت السماوات كمثل خميرة أخذتها امرأة فجعلتها في 3 مكاييل من الدقيق حتى اختمرت كلها. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w 3 miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Sabato e domenica scorsa, Samedi et dimanche dernier, j'ai effectué un voyage apostolique au Maroc à l'invitation de Sa Majesté le roi Mohamed VI. À lui et aux autres autorités marocaines, je renouvelle ma gratitude pour l'accueil chaleureux et pour toute la collaboration, surtout le roi. Il a été vraiment fraternel, un véritable ami très proche de moi. Je remercie tout particulièrement le Seigneur qui m'a permis de franchir une nouvelle étape sur le chemin du dialogue et de la rencontre avec les frères et sœurs musulmans pour être, comme le disait la devise du voyage, serviteur d'espérance dans le monde d'aujourd'hui. Mon pèlerinage a suivi les traces des 2 saints, Saint François d'Assise et Jean-Paul II. Il y a 800 ans, Saint François apporta le message de paix et de fraternité au sultan Al-Malik Al-Kamil et en 1985, Papa Wojtyła effectua sa visite mémorable au Maroc après avoir reçu au Vatican le premier parmi les chefs d'État musulmans, le roi Hassan II. Mais on pourrait se poser la question, mais pourquoi le pape se rend chez les musulmans et pas seulement chez les catholiques? Il y a tellement de religions. Pourquoi il y a tant de religions? Avec les musulmans, nous descendons du même père, Abraham. Et pourquoi Dieu permet qu'il y ait autant de religions? Mais Dieu a voulu permettre cela. Les théologiens de la scolastique disaient la volonté permissive de Dieu. Il a voulu permettre cette réalité. Il y a beaucoup de religions, donc certaines naissent de la culture, mais toujours en regardant le ciel, en regardant Dieu. Mais ce que Dieu veut est la fraternité entre nous.
et particulièrement pour ce voyage avec nos frères, les fils d'Abraham, comme nous, les musulmans. Nous ne devons pas avoir peur de la différence. Dieu a permis cela, donc. Mais oui, nous devons avoir peur si nous ne faisons pas un travail de fraternité et d'avancer ensemble dans la vie. Servir l'espérance à une époque comme la nôtre signifie avant tout construire des ponts entre les civilisations. Et pour moi, ce fut une joie et un honneur de pouvoir le faire avec le noble royaume du Maroc, à la rencontre de son peuple et de ses dirigeants. En rappelant quelques sommets internationaux importants qui se sont tenus ces derniers temps dans ce pays, avec le roi Mohamed VI, nous avons confirmé le rôle essentiel de religion dans la défense de la dignité humaine et la promotion de la paix et la justice, l'attention envers la création, c'est-à-dire notre maison commune. Dans cette perspective, nous avons également signé ensemble avec le roi un appel pour Jérusalem, afin que la ville sainte soit préservée en tant que patrimoine de l'humanité et lieu de rencontre pacifique, en particulier pour les fidèles des trois religions monothéistes. J'ai visité le mausolée de Mohamed V, rendant hommage à sa mémoire et à celle de Hassan II, ainsi qu'à l'Institut pour la formation des imams et des prédicateurs hommes et femmes. Cet institut promeut un islam qui respecte les autres religions et rejette la violence et le fondamentalisme. C'est-à-dire souligne que nous sommes tous frères et nous devons travailler pour la fraternité. J'ai accordé une attention particulière à la question des migrants, à la fois en m'adressant aux autorités et particulièrement de la réunion spécialement consacrée aux migrants. Certains d'entre eux ont témoigné que la vie de ceux qui émigrent change et redevient humaine lorsqu'ils trouvent une communauté qui les accueille en tant que personnes. Et cela est fondamental. Justement à Marrakech, au Maroc, en décembre dernier, a été ratifié le pacte mondial pour une migration sûre, ordonnée et régulière. Un pas important vers la prise de responsabilité de la communauté internationale. En tant que Saint-Siège, nous avons offert notre contribution qui se résume en 4 verbes: accueillir les migrants, protéger les migrants, promouvoir les migrants et intégrer les migrants. Il ne s'agit pas de réduire les programmes d'aide sociale d'en haut, mais de parcourir ensemble un chemin avec ces 4 actions pour construire des villes et des pays qui, tout en préservant leur identité culturelle et religieuse respective, soient ouvertes aux différences et sachent les valoriser au nom de la fraternité humaine. L'Église au Maroc est très attachée à la proximité des migrants. Je n'aime pas dire migrants. J'aime dire des personnes qui émigrent. Migrant, c'est un adjectif. Des personnes, c'est des substantifs. Nous sommes tombés dans la culture de l'adjectif. On utilise beaucoup d'adjectifs et nous oublions beaucoup, souvent, les mots, la substance. L'adjectif doit être rattaché à un nom, à une personne, c'est-à-dire migrant, une personne qui est migrante. Il y a donc le respect pour ne pas tomber dans cette culture de l'adjectif qui est un peu liquide. Hein? L'Église au Maroc disait est engagée à la proximité des migrants
Et c'est pourquoi je voulais remercier et encourager ceux qui se sont généreusement consacrés à leur service en accomplissant la parole du Christ. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. Dimanche a été consacré à la communauté chrétienne. Tout d'abord, j'ai visité le centre des services sociaux ruraux dirigé par les filles de la Charité, les mêmes qui font ici l'ambulatoire pour les enfants, Santa Marthe. Ces religieuses, avec la collaboration de nombreux bénévoles, elles offrent différents services à la population. Dans la cathédrale de Rabat, j'ai rencontré les prêtres, les personnes consacrées et le conseil œcuménique des églises. C'est un petit troupeau au Maroc et c'est pourquoi j'ai rappelé les images évangéliques du sel, de la lumière et du levant que nous avons lu au début de cette audience. Ce qui compte, ce n'est pas la quantité, mais que le goût est, que le sel ait de la saveur, que la lumière brille, et la levure ait la force de faire fermenter la masse. Et cela ne vient pas de nous, mais de Dieu, du Saint-Esprit, qui nous rend témoins du Christ là où nous sommes, dans un style de dialogue et d'amitié, à vivre d'abord parmi nous les chrétiens, parce que Jésus dit « À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et la joie de la communion chrétienne a trouvé son fondement et sa pleine expression dans l'Eucharistie dominicale, célébrée dans un complexe sportif de la capitale. Des milliers de personnes d'environ 60 nationalités différentes, une épiphanie singulière du peuple de Dieu au cœur d'un pays musulman. La parabole du Père miséricordieux a fait briller au milieu de nous la beauté du dessein de Dieu qui veut que tous ses enfants participent à sa joie, à la fête du pardon et de la réconciliation. À cette fête participent ceux qui sont capables de se reconnaître comme ayant besoin de la miséricorde du Père, capables de se réjouir avec lui lorsqu'un frère ou une sœur rentre à la maison. Ce n'est pas un hasard si, là où les musulmans invoquent le clément et le miséricordieux, est résonnée la grande parabole de la miséricorde du Père. Et c'est comme ça, seulement qui est rené et qui vit dans l'accolade de ce Père, seulement celui qui se sentent frères peuvent être dans le monde des serviteurs d'espérance. Merci beaucoup. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, je remercie le Seigneur pour mon voyage apostolique au Maroc, qui m'a permis de faire un pas de plus à la suite de saint François d'Assise et de saint Jean-Paul II sur le chemin du dialogue et de la rencontre avec les frères et sœurs musulmans pour être serviteurs de l'espérance. Servir l'espérance aujourd'hui signifie surtout jeter des ponts
entre les civilisations. C'est ce que nous avons fait avec le roi Mohammed VI en réaffirmant le rôle essentiel des religions dans la défense de la dignité humaine et la promotion de la paix, de la justice et de la protection de la création. Et dans cette perspective, nous avons signé ensemble un appel pour Jérusalem, pour que la Cité sainte soit préservée comme patrimoine de l'humanité et lieu de rencontres pacifiques, notamment entre les fidèles des 3 religions monothéistes. À l'occasion d'une rencontre avec les migrants, j'ai pu remercier l'Église au Maroc qui, par son engagement à leur côté, manifeste, au-delà des programmes d'assistance, cette ouverture aux différences sous le signe de la fraternité humaine en mettant en œuvre la parole du Christ « J'étais un étranger et vous m'avez accueilli ». J'ai eu aussi la joie de visiter le centre rural des Filles de la Charité à Témara, qui offre divers services à la population locale en accueillant notamment des enfants. Enfin, j'ai encouragé l'Église au Maroc en soulignant que ce n'est pas la quantité qui compte, mais qu'il s'agit d'être un sel qui a de la saveur, une lumière qui brille, pour rendre témoignage au Christ là où nous sommes, en vivant de son amour les uns avec les autres. Et cette joie de la communion ecclésiale a trouvé son fondement et sa pleine expression dans la belle célébration eucharistique de dimanche, Épiphanie du peuple de Dieu. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Sono lieto di salutare i pellegrini giunti dalla Francia e da altri paesi francofoni, in particolare dalla Facoltà di Diritto Canonico dell'Obanio. Saluto anche tanti giovani presenti. Possa il Signore aiutarci ad essere servitori della speranza, là dove viviamo, diventando costruttori di ponti tra gli uomini. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je suis heureux de saluer les pèlerins venus de France et d'autres pays francophones, en particulier la faculté de droit canonique de Louvain, et je salue aussi les nombreux jeunes présents. Que le Seigneur nous aide à être des serviteurs de l'espérance là où nous vivons, en devenant des constructeurs de ponts entre les hommes. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to all children and young people, the elderly and sick, and those recently married. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, last Saturday and Sunday, I completed an apostolic journey to Morocco, and I thank His Majesty, King Mohammed VI, and the other authorities for their warm welcome. Above all, I thank the Lord for allowing me to take yet another step along the road of dialogue and encounter with our Muslim brothers and sisters, as a servant of hope in today's world. To serve hope in our day is to build bridges between cultures. And it was a joy and honor for me to be able to do this in the noble kingdom of Morocco, meeting both its people and its political leaders.
King Mohammed and I reiterated the essential role religions have in defending human dignity, promoting peace and justice, and in caring for creation, our common home. The question of migration was of particular importance, and I was able to thank the Church in Morocco for its commitment towards migrants and to encourage those who give generous service in realizing the words of Christ, "When I was a stranger, you welcomed me." After greeting priests, religious, consecrated men and women, and the Ecumenical Council of Churches, thousands gathered for the Sunday Mass, where the parable of the prodigal son spoke to us of the beauty of God's plan of forgiveness and reconciliation. Indeed, knowing our need of God's mercy is vital, for only those who have been reborn and live in the Father's embrace can be servants of hope for our world. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'udienza odierna, specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Scozia, Irlanda, Australia, Cina, Filippine e Stati Uniti d'America. A tutti auguro che il cammino quaresimale ci porti alla Pasqua con cuori purificati e rinnovati dalla grazia dello Spirito Santo. Su voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace in Cristo nostro Redentore. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially those from England, Scotland, Ireland, Australia, China, the Philippines, and the United States of America. May the Lenten journey bring us to Easter with hearts purified and renewed by the grace of the Holy Spirit. Upon you and your families, I invoke joy and peace in Christ our Redeemer. Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec le pape François. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française anglaise et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue allemande. Zugleich ihres besonderen Gebetsgedenkens für ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Abschluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Danach wird Papst Franziskus noch einen persönlichen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Pilger richten. Liebe Brüder und Schwestern, dankbar blicke ich auf die apostolische Reise nach Marokko zurück. Ich danke dem Herrn, dass er mich einen weiteren Schritt auf dem Weg des Dialogs und der Begegnung mit den muslimischen Brüdern und Schwestern gehen ließ, um, wie das Motto lautete, Diener der Hoffnung zu sein. Der Hoffnung dienen bedeutet heute vor allem zwischen den Kulturen Brücken bauen. In diesem Sinn habe ich gemeinsam mit König Mohammed VI. Die wichtige Rolle der Religionen in Bezug auf die Verteidigung der Menschenwürde, auf die Förderung von Frieden und Gerechtigkeit sowie auf die Bewahrung der Schöpfung hervorgehoben und auch einen Appell zu Jerusalem unterschrieben. Ein besonderes Augenmerk galt der Frage der Migranten. Wurde doch vor kurzem in Marrakesch der globale Pakt für eine sichere, geordnete und geregelte Migration angenommen. Die Kirche in Marokko ist mit ihrem großherzigen Einsatz den Flüchtlingen nahe und lässt Jesu Wort Tat werden. Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen. Die Christen des Landes
sind eine kleine Herde. Es zählt aber nicht so sehr die Zahl, sondern dass wir in der Welt wirklich Salz, Licht und Sauerteig sind, durch die Kraft des Heiligen Geistes, der uns dort, wo wir hingestellt sind, zu Zeugen Christi macht. Cordiale benvenuto ai pellegrini provenienti da paesi di lingua tedesca. Lasciamoci trasformare dalla misericordia del Padre, ricevendo in questa Quaresima il suo perdono nel sacramento della confessione. Così diventiamo servitori della speranza che è Gesù Cristo, morto e risorto per noi uomini. Lo Spirito Santo vi colmi con la sua forza e la sua gioia. Der Heilige Vater hat sich mit folgenden Worten an die Anwesenden gewandt. Herzlich heiße ich die Pilger aus den Ländern deutscher Sprache willkommen. Lassen wir uns von der Barmherzigkeit des Vaters verwandeln, indem wir in dieser Fastenzeit seine Vergebung im Sakrament der Beichte empfangen. So werden wir Diener der Hoffnung, wie Jesus Christus ist, der für uns Mensch gestorben und auferstanden ist. Der Heilige Geist erfülle euch mit seiner Stärke und mit seiner Freude. Et après avoir salué les fidèles de langue allemande, le Saint-Père s'adressera maintenant en espagnol aux fidèles de langue espagnole. Que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el billete de entrada. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, el pasado fin de semana realicé un viaje apostólico a Marruecos, invitado por Su Majestad el Rey Mohamed VI. A él y a las autoridades marroquíes agradezco nuevamente su acogida y colaboración. Con el lema Servidor de la Esperanza pude dar otro paso en el camino del diálogo interreligioso con nuestros hermanos y hermanas musulmanes, recordando aquel encuentro entre San Francisco de Asís con el sultán Al-Malik Al-Kamil hace 800 años y el viaje del Papa Juan Pablo II hace más de 3 décadas. Servir la esperanza quiere decir crear puentes entre las civilizaciones y junto con el rey Mohamed VI reiteramos que las religiones son esenciales para defender la dignidad humana, promover la paz y el cuidado de la creación. De forma conjunta hicimos un llamamiento por Jerusalén para que sea preservada como patrimonio de la humanidad y lugar de encuentro pacífico, de modo particular para los fieles de las 3 religiones monoteístas. El sábado visité el mausoleo de Mohamed V y rendí homenaje a su memoria como la de Hassan II. Además, estuve en el Instituto de Formación de los Imanes y Predicadores, que promueven un Islam respetuoso y rechazan la violencia y el integrismo. De manera especial, presté atención a la cuestión migratoria, ofreciendo un camino a través de 4 verbos: acoger, proteger, promover e integrar. El domingo estuvo dedicado a la comunidad cristiana. Visité el Centro Rural de Servicios Sociales gestionado por las Hijas de la Caridad. Después, en la Catedral de Rabat, tuve un encuentro con sacerdotes, personas consagradas y el Consejo Ecuménico de las Iglesias.
La presencia de ellos en ese país es como la sal o la levadura que puede dar sabor y hacer crecer la masa. Concluí mi visita con la celebración de la Eucaristía, en la que participaron miles de personas de unas 60 naciones diferentes, siendo esta una epifanía particular del pueblo de Dios en el corazón de un país islámico. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, venidos de España y de Latinoamérica. Pidamos que Dios, el clemente y misericordioso, como lo invocan nuestros hermanos y hermanas musulmanes, impulse el diálogo interreligioso y fomente los lazos de fraternidad que nos unen como hijos de un mismo Dios. Que el Señor los bendiga. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade e sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra no verso do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças, aos idosos e a todos aqueles que passam por dificuldades. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo em português da catequese desta manhã. Après avoir salué les fidèles de langue espagnole, le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue portugaise. Servidor da esperança, foi mais um passo na estrada do diálogo e do encontro com os irmãos e irmãs muçulmanos. Servir a esperança significa construir pontes entre as civilizações. Nisto, as religiões têm um papel fundamental, defendendo a dignidade humana, promovendo a paz, a justiça e o cuidado da criação. Durante o encontro com migrantes, ouviu-se o testemunho de como a vida muda quando quem imigra encontra uma comunidade que o acolhe como pessoa, mostrando assim como é importante estar abertos à diferença, sem deixar de conservar a identidade cultural e religiosa, sabendo valorizar a fraternidade humana. Durante o encontro com sacerdotes consagrados e membros do Conselho Ecumênico das Igrejas, lembrou-se que a comunidade cristã nessas terras, mesmo sendo um pequeno rebanho, está chamada a ser sal, luz e fermento, dando testemunho do amor fraterno. Por fim, a missa celebrada no domingo com fiéis de mais de 60 nacionalidades foi uma singular epifania do povo de Deus no coração de um país islâmico, uma festa dos filhos que se sabem abraçados pelo Pai Celestial e por isso podem ser servidores da esperança. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua portoghese, in particolare alle scolaresche del Portogallo e ai gruppi venuti dal Brasile, augurando che questo pellegrinaggio sia per voi occasione per contemplare la bellezza della fede e dell'unione con Cristo, per vivere pienamente la vostra vocazione cristiana come testimoni della speranza nel mondo. Dio vi benedica. Grazie. Dirijo uma saudação cordial aos peregrinos de língua portuguesa, em particular aos grupos escolares de Portugal e aos grupos vindos do Brasil, com votos de que esta peregrinação seja para vós uma oportunidade para contemplar a beleza da fé e da união com Cristo, para viver plenamente a vossa vocação cristã como testemunhas da esperança no mundo. Que Deus vos abençoe. Obrigado.
Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue arabe. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون والأشخاص الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال والمسنين والمتزوجين حديثا وللمرضى ولجميع الأشخاص المتألمين. سيبارك كذلك المسابح والأغراض الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم عن زيارته الأخيرة للمملكة المغربية، وعبر عن شكره الخالص لجلالة الملك ولكل السلطات والشعب المغربي على حرارة الاستقبال وكرم الضيافة. أوضح البابا أن الزيارة مثلت خطوة أخرى على طريق الحوار واللقاء مع الإخوة المسلمين، وتأكيدا للدور الأساسي للأديان في الدفاع عن كرامة الإنسان وتعزيز السلام والعدالة والعناية بالخليقة بيتنا المشترك. تم التوقيع على نداء من أجل مدينة أورشليم القدس لتحفظ المدينة المقدسة كإرث للإنسانية وكمكان للقاء، لا سيما بالنسبة للمؤمنين من الديانات الثلاث. كما زار البابا المهاجرين واللاجئين، مؤكدا على أهمية أن يقدم لهم الضيافة والحماية والتعزيز والإدماج. كما شكر الكنيسة في المغرب على التزامها في خدمتهم بسخاء. في اليوم الثاني ذهب قداسته لزيارة مركز الخدمات الاجتماعية الريفية، والذي تديره راهبات المحبة مع العديد من المحليين المتطوعين. ثم التقى بعد ذلك بالكهنة والمكرسين وبمجلس الكنائس المسكوني في كاتدرائية مدينة الرباط، مشجعا إياهم ليكونوا خميرة وملحا ونورا عبر عيش المحبة فيما بينهم ومع الجميع. هكذا ينمو وينتشر الإيمان المسيحي، أي عبر الشهادة الجاذبة لا عبر الضم البغيض. اختتم البابا الزيارة بالاحتفال بالقداس الإلهي بمشاركة الآلاف من المؤمنين، داعيا الجميع لتذوق جمال تدبير الله الآب الذي يريد أن يشارك جميع أولاده فرحته من خلال الغفران والمصالحة. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dal Marocco e dal Medio Oriente. Come figli di Dio siamo chiamati a vivere la fratellanza umana con tutti e a vedere in ogni fratello, specialmente il bisognoso e l'emarginato, il volto di Cristo Salvatore. Il Signore vi benedica e vi protegga sempre dal maligno. أرحب بالحاضرين الناطقين باللغة العربية، وخاصة بالقادمين من المغرب ومن الشرق الأوسط. نحن مدعوون كأبناء لله
لعيش الأخوة الإنسانية مع الجميع، ولأن نرى في كل شخص أخ لا سيما المحتاج والمهمش، وأن نرى فيهم جميعا وجه المسيح المخلص. ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم من الشرير. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli swego apostolskiego błogosławieństwa wszystkim nam tu obecnym, obejmując nim również nasze rodziny, dzieci, młodzież, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne przedmioty kultu, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, w minioną sobotę i niedzielę odbyłem podróż apostolską do Maroka. Dziękuję Bogu, który pozwolił mi podjąć kolejny krok na drodze dialogu i spotkania z muzułmańskimi braćmi i siostrami. Jestem wdzięczny królowi Mohamedowi VI, władzom Maroka i wszystkim, którzy przygotowali tę wizytę. Wyrażam wdzięczność biskupom, kapłanom i całej wspólnocie wiernych za wierną służbę w misji Kościoła. W przemówieniach zachęcałem chrześcijan i muzułmanów do troski o wolność religijną, dialog, tworzenie klimatu porozumienia i wzajemnego szacunku. Wspominam spotkanie z królem, jego rodziną, imamami i kaznodziejami muzułmańskimi, z przedstawicielami Caritas, a szczególnie z migrantami. To w Maroku ratyfikowano porozumienie w sprawie bezpiecznej, uporządkowanej i regularnej migracji. Jego przesłanie pozostaje także przedmiotem zainteresowania Stolicy Apostolskiej. Z zadowoleniem odnotowuję fakt podpisania wspólnie z królem apelu o zachowanie wyjątkowego charakteru Jerozolimy jako miasta trzech religii. Wspominam mszę świętą odprawioną na zakończenie wizyty w Rabacie, która była wyjątkowym objawieniem ludu Bożego w sercu tego islamskiego kraju. Wyrażam nadzieję, że ta podróż przyniesie godne owoce. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto i pellegrini polacchi. Vi ringrazio di cuore per le preghiere indirizzatemi in occasione del mio viaggio al Marocco. Incontrando cristiani e musulmani insieme, li ho incoraggiati in modo particolare alla fratellanza, affinché essa si diffonda dappertutto, già che la sua fonte è Dio stesso. Nei giorni della Quaresima, durante i vostri esercizi spirituali, le preghiere del Via Crucis e le altre funzioni quaresimali, invocate questo dono di Dio per loro e per la Chiesa intera. Siate servitori della speranza di cui il mondo ha bisogno. Vi benedico di cuore. Oto słowa Ojca Świętego. Witam pielgrzymów polskich. Serdecznie dziękuję Wam wszystkim za modlitwy w intencjach mojej podróży do Maroka. Spotykając chrześcijan i muzułmanów, zachęcałem ich szczególnie do braterstwa, by stało się ono powszechne, wszak jego źródłem jest Bóg.
W dniach Wielkiego Postu wypraszajcie dla nich i całego Kościoła ten Boży dar podczas waszych rekolekcji, nabożeństw drogi krzyżowej i gorzkich żali. Bądźcie sługami nadziei, której tak bardzo potrzebuje świat. Z serca wam błogosławię. Vous avez entendu le Saint-Père s'adresser aux fidèles polonais. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles italiens che accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo nostro incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Aujourd'hui, nous célébrons la 6e journée mondiale du sport au service de la paix et du développement à l'invitation des Nations Unies. Le sport est un langage universel qui englobe tous les peuples et aide à surmonter les conflits et à rassembler les personnes. Le sport est aussi une source de joie et de grandes émotions. Et c'est une école où on peut forger les vertus pour la croissance humaine et sociale des personnes et des communautés. Je souhaite à tous de s'impliquer dans la vie comme dans le sport. Je souhaite une cordiale bienvenue aux pèlerins de langue italienne. Je suis heureux d'accueillir les participants au cours à l'intention des recteurs et vice-recteurs des grands séminaires dans les territoires d'émission, ainsi que ceux du séminaire international d'études La famille comme lieu de croissance. Je souhaite la bienvenue aux fidèles ainsi qu'aux administrateurs, aux associations et aux groupes scolaires qui participent au projet de paix Amico Ulivo, Albero dell'Amicizia, Olivier, arbre de l'amitié. Je salue les groupes paroissiaux et particulièrement ceux de Grosseto, accompagné de l'évêque Monseigneur Rodolfo Cetelloni et d'autres villes de la péninsule italienne. Le Centre italien pour la formation professionnelle des femmes salésiennes et le groupe Scout Agesci de Villanova di Castenaso et les établissements d'enseignement. Une pensée spéciale, j'adresse aux jeunes, aux personnes âgées, aux malades et aux jeunes mariés. Que le carême que nous vivons encourage le rapprochement avec Dieu. C'est un moment précieux pour redécouvrir l'importance de la foi dans la vie quotidienne, vécue à travers les exercices des œuvres des miséricordes, ravive en nous l'amour du Père et nous rend plus conscients des besoins de ceux qui ont besoin, qui sont dans la nécessité. Merci. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem
nostrum quotidianum da nobis hodie, et imite nobis de vita nostra, sicur et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Domino Hoviscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiuterium nostrum in nomine Domini. qui fecit celum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci au Jonathan qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi au Vatican pour ces images. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père dimanche prochain pour la prière de l'Angelus. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.